Pour ceux qui connaissent Toulon, il y a près du pont de Saint-Jean-du-Var un panneau annonçant l'association ASEV, soutien scolaire, aide aux devoirs, alphabétisation. Marie-Odile Jelinek, à l'origine de cette association, créée en 1997, est invitée aujourd'hui dans Convergence et elle va nous expliquer tout ce que l'association qui croit en vos enfants, ASEV, fait en plus de ce qui est écrit sur ce petit panneau. Marie-Odile Jelinek, bonjour. Bonjour. Alors la SEV, à l'origine, vous l'avez conçue sur quel principe ? Le projet de la SEV existe depuis bien avant 1997. Le fait de l'avoir créé et fondé à cette époque était pour moi très important dans le sens où mon désir était vraiment de réunir au quotidien les différences entre les enfants, ados ou adultes qui pouvaient avoir des soucis, des handicaps, car tout le monde peut être handicapé dans la vie. Il y a donc l'handicap ponctuel et l'handicap chronique. Et ma foi, cela a bien réussi puisqu'à ce jour, ça continue encore. C'est une très belle aventure. Voilà, donc le principe, c'était lutter contre l'exclusion justement par ces différences. Alors vous étiez concerné, vous, par ces publics un peu spécifiques. Est-ce que de par votre culture, votre formation, est-ce que vous étiez porté vers ça ? J'ai toujours été portée vers l'enfant. Particulièrement de par mon propre chemin d'enfant. Je vivais à l'étranger et j'ai longtemps côtoyé des publics d'enfants en grande difficulté, malades, porteurs de maladies particulières, puisque j'étais particulièrement au niveau de l'équateur africain. Voilà, donc j'étais très touchée. Dès l'âge de 13 ans, on m'a permis de pouvoir approcher et de pouvoir toucher, parce que c'est très important, ces enfants et de partager des événements extraordinaires, très simples, sur le terrain. Je suis quelqu'un de terrain et ça m'a amené aujourd'hui à continuer ce chemin. Donc c'est depuis très longtemps. Voilà. Alors aujourd'hui, donc vous êtes à la tête de cette association. Alors vous avez de l'aide. Quel type de bénévoles travaillent avec vous ? Alors nous avons au niveau de nos bénévoles des médecins qui viennent auprès de nous. Nous avons des personnes qui ont eu un chemin au sein de l'enseignement. Nous avons aussi des jeunes que j'accueille et qui peuvent être licenciés justement parce qu'il y a de la connaissance. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Je le disais tout à l'heure. Voilà, on a aussi des personnes de bonne volonté qui viennent nous donner un coup de main pour tout ce qui concerne ce qu'il y a autour de l'association, la vie de tous les jours, les besoins de nous aider, de créer des courriers, d'agir, de parler de nous, faire le bouche à oreille. Tout ça est très important. Chaque personne a son importance chez nous. Alors un projet lié à la santé, à l'éducation, à la culture. Alors vous êtes préoccupé de l'avenir de ces enfants, mais qui dit enfant dit aussi parents. Comment les parents, vous les intégrez dans votre projet associatif ? Alors, la famille est la première des solidarités pour un enfant et il faut leur souhaiter à ces enfants d'avoir des familles très investies, qui ont le cœur de regarder ce qui se passe, de s'intéresser. Ces familles qui nous confient leurs enfants, puisque les enfants viennent de la part de familles, parfois d'instituts spécialisés, bien entendu, ou de foyers de jeunes majeurs protégés, mais on a une majorité de familles qui s'investit avec nous, qui partagent avec nous et qui suit justement l'évolution de chacun de leurs enfants, puisque la plupart de ces enfants ont un moment chez nous, mais sont aussi, bien entendu, intégrés. Mon projet est d'intégrer le plus vite possible, quand cela est possible, aussi, ces enfants dans la vie de l'extérieur. En fait, la SEV représente tout simplement ce que j'appelle un microcosme. On vit quelque chose de petit et après, la porte va s'ouvrir pour aller vers la société, vers l'extérieur. Et c'est ça qui va amener les enfants à grandir et à dépasser certains obstacles. Alors vous apprenez justement la vie ensemble, vous la faites, démarrer dans votre association pour qu'après elle continue à l'extérieur. Oui. Alors les enfants en difficulté que vous avez, ils sont porteurs de quel type de handicap et quelle proportion y a-t-il entre les valides et puis les autres ? Alors au sein de la SEV, nous recevons les deux publics. Donc au niveau des enfants en situation de handicap, il y a des enfants porteurs de trisomie 21, des enfants qui
qui sont porteurs du syndrome d'Asperger, de l'autisme, la myotonie de Thomsen. Ça peut être un handicap par rapport à un retard de vie. Voilà, tout ce qui peut permettre justement de faire qu'à un moment donné, il y ait une coupure, une cassure. Par contre, le fait de partager tous les jours la rencontre avec des enfants, ados, adultes, puisque nous avons des enfants de primaire, collège et université selon les années, puisque nous avons un chemin scolaire, pédagogique, d'enseignement, c'est forcément porteur d'ouverture et puis de confiance en soi. On côtoie un univers qui tire vers le haut. Donc, à partir de là, après, le chemin se fait. Alors, vous avez des partenaires, évidemment, des partenaires oui. éducatifs, culturels. Quels sont-ils ? Alors, au niveau on a les partenaires déjà au niveau de notre commune. Donc, nous sommes reconnus par la commune, suivis par Monsieur Falco, Madame Lévy, Monsieur Michel Bonus au niveau de la jeunesse. Nous avons le Conseil général, donc plus le Conseil général service éducation, en partie aussi solidarité. Et puis, nous avons aussi des personnes qui sont des privés, qui peuvent venir nous donner un coup de main, comme le jeune homme qui était venu, Frédéric, qui avait témoigné à cette antenne. Témoigné avec une grande affection que je lui porte toujours autant. Et beaucoup de reconnaissance. Voilà. Et le prénom de Frédéric est synonyme de chance pour nous, beaucoup. Sur RCF, ensemble, on est moins seul avec Jeanne-Chantal Douéré et ses invités dans Convergence. L'association qui croit en vos enfants, c'est l'ACEV, A-C-E-V. Marie-Odile Jelinek, sa présidente fondatrice, nous explique la démarche éducative de son association. Alors, vous aimez dire, Marie-Odile, que l'ACEV, c'est un lieu de grandissement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Tout à fait. Le fait d'être un lieu de grandissement, c'est cet échange, ces enrichissements qui se font à la rencontre des uns et des autres. C'est cette réciprocité, forcément, qui apporte un plus. Tout ça représente des atouts extraordinaires pour les enfants, les petits, les moyens, les grands. Tous ceux qui ont gardé leur cœur d'enfant aussi, c'est important. Donc voilà, on est toujours dans simplement, sans effort, vers la recherche de quelque chose qui peut nous amener un peu plus loin. Et c'est déjà pas mal. Alors, pour aider vos élèves à grandir, évidemment, vous proposez du soutien scolaire, de l'alphabétisation, mais ce n'est pas seulement ça. Tout à fait. Il faut savoir que la sève est un cœur. C'est comme une étoile. Et autour de cette étoile, il y a les rayons. Donc, ces rayons représentent les différents ateliers. La plupart du temps, ce sont des ateliers effectivement artistiques, puisqu'il y a un atelier d'alphabétisation qui est très important aussi. Artistique, l'ouverture sur le monde, la découverte des instruments, pouvoir exprimer l'enfant lui-même à sa parole, la parole donnée. Les idées, toutes sont écoutées et entendues. Et avec cet état d'esprit, on peut aller très loin au niveau des spectacles qui sont essentiellement composés. Nous sommes des artisans, on en parlait tout à l'heure. Donc voilà, on va de la création de l'idée à la création du costume et on continue au fur et à mesure. Donc on va aborder tous les pays, ça va être le monde en entier. Là, je le précisais, l'Asie, l'Afrique, le Brésil, l'Amérique, la France, l'Irlande, dont je suis issue du côté maternel. Et les plus belles rencontres restent toujours libres au travers de nos manifestations souhaitées et l'inattendu en fait partie et c'est très bien comme ça. Voilà, c'est toujours très, très porteur. On arrive à exprimer plein de choses, justement, quand on est dans l'état de création, en fin de compte. Tout à fait. Et vous jouez beaucoup là-dessus. Alors, au travers de ce chemin d'enseignement, je dis toujours, il faut boucler la boucle. Et pour moi, un enseignement n'est pas total quand il n'y a pas l'émotion qui va être stimulée au travers, justement, de ce monde artistique. Donc, beaucoup d'enfants, au jour d'aujourd'hui, dans notre association, dansent des danses américaines. Leur maman, leur papa aussi viennent. Donc, voilà, on réunit et on rassemble, le projet étant effectivement d'unir les gens, de faire qu'ils puissent se rencontrer et puis avoir envie de continuer et de revenir. Voilà. Alors, votre association, elle a plus de 15 ans aujourd'hui. Oui. Vos premiers élèves, ils doivent être adultes. Maintenant, quel bilan vous faites ? Vous en envoyez quelques-uns, ils vous aident, ils viennent vous aider ? Ils viennent nous aider, dont Frédéric, qui est venu à l'antenne dernièrement. Effectivement, j'ai eu Frédéric, il était tout petit, donc il y a eu une quinzaine d'années passées ensemble. Aujourd'hui, c'est un adulte accompli, toujours prêt à poursuivre l'aide. Je pense que ça, c'est un état d'esprit des Frédéric. Et c'est vrai que c'est grand. J'ai un grand
Julien aussi, qui m'a promis, dès que sa petite fille aurait 3 ans, il nous l'amènera parce qu'il sait que je fais avec lui, je l'ai commencé donc à l'époque, de l'initiation à l'anglais, avec de petites comptines toutes simples. Et là, ça permet aux enfants de parler très très vite et d'aborder le monde de l'enseignement sous l'aspect de la joie, du jeu, du corps, de l'expression corporelle. Tout bouge, tout vit, hein, et tout se chante et tout s'écrit et tout, voilà, tout peut se poursuivre de cette façon-là, avec cet esprit et cette bonne humeur. Voilà. Alors, Marie-Odile Gélinec, vous pouvez confirmer en cette fin d'émission que pour vous, la différence, c'est pas un handicap? Tout à fait. La différence n'est pas un handicap, on la dépasse largement. Je l'ai chanté avec Goldman à un moment donné et il nous a bien soutenus à ce niveau-là. Et puis, je ne veux pas que l'on porte simplement une étiquette sur quelqu'un. C'est très important. Donc, ça va beaucoup plus loin que ça. Hein, voilà, ça reste un être profondément humain et singulier. La différence, c'est pas un handicap, c'est une richesse. Absolument.